Le 27 mai 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Pas besoin d'argent. On vient d'adapter au goût français, avec des acteurs parisiens, ce film allemand qui a connu, au studio de l'Étoile, un succès assez long pour rassurer les producteurs et les placiers de notre cinéma, plus que jamais incapables de prendre de leur chef une détermination. Pas besoin d'argent rend un vernis assez amusant d'actualité à la fable de l'oncle d'Amérique. Cet oncle est le dernier espoir d'une petite banque de sous-préfecture que ruina une illusoire affaire de pétrole et du principal actionnaire de cette société, le neveu, flanqué de son épouse et de sa fille éplorée. L'oncle est enfin signalé. L'unique commis de la banque, M. Paul, petit jeune homme très râpé mais débrouillard, s'avise que la mesquinerie de ces pauvres bourgeois de neveux pourrait tout gâter dès l'arrivée du millionnaire. Il s'insinue dans la famille, tranche aussitôt de haut, met l'intérieur sur le pied de guerre, loue une automobile. Pas d'oncle à la gare, on rentre à pied, la tête basse. Mais on trouve le voyageur dans l'antichambre. C'est un brave petit vieux aux moustaches tombantes avec un faux col de celluloïd et une cravate de tricot toute faite, bien qu'il arrive en droite ligne de Chicago. Le cas n'est pas exceptionnel. Nous avons connu un excellent homme de cuisinier qui, ayant tenu 40 ans des fourneaux à Los Angeles, n'aurait pas su demander en anglais le poivre et le vinaigre. Il y a aussi des Américains de Barcelonnette qui reviennent chauffer au soleil des basses Alpes les rhumatismes récoltés dans le Nouveau Monde sans avoir perdu l'accent du cru. Mais ces Américains-là finissent d'ordinaire leur jour avec un honorable compte en banque. L'oncle de ce film n'a rapporté de Chicago qu'une pièce en or de $10. Le malheureux exhibe même fièrement ce fétiche, tandis que le cercle de famille se tord convulsivement les mains, mais M. Paul ne se tient pas pour battu. Il n'y a pas de milliardaire ? Tant pis, on l'inventera. Et d'abord, que l'on recommence cette piteuse entrée. L'oncle débarque à nouveau dans le meilleur hôtel de la ville, avec 10 mâles, avec une casquette à carreaux, des culottes bouffantes et des bas à pompons. Il n'a jamais vu personne dans cet accoutrement à Chicago ? Peu importe. C'est ainsi que le portier et le maître d'hôtel conçoivent l'Américain authentique et opulent. Les $10 serviront à régler une prétendue communication téléphonique avec Londres. Une rumeur court bientôt, sainement entretenue. La société de pétrole renaît, commanditée par un magnat d'outre-mer revenu au pays. On va recommencer les forages avec un formidable matériel. Les titres effondrés se redressent, on se les arrache au guichet de la banque, bientôt si prospère que le directeur songe à faire rentrer ses propres capitaux, garés en Suisse lors de la première liquidation. M. Paul, devenu grand maître de la Compagnie des pétroles, a quelques mots assez plaisants. L'oncle est notre couverture or. Comme l'or de la Banque de France, il convient de le laisser sous clé. Et pour cause, car le bonhomme, qui n'a jamais signé un chèque, de sa vie, s'épouvante de ces audacieuses transactions, se prévaut de son honnêteté et commettrait 1000 bêtises si on ne le tenait rigoureusement séquestré avec sa pipe qu'il écœure et ses 10 mâles en vrac. Cependant, on s'inquiète dans le bureau de M. Paul. Les ingénieurs se refusent à de nouveaux forages. Il n'y a pas plus de pétrole par là que sous la butte Montmartre. M. Paul s'indigne. Alors, vous voulez ruiner une entreprise prospère ? Paralyser ce pays qui renaît à l'activité. Vous avez de l'argent, que réclamez-vous ? Vous sonderez, vous creuserez. À quelque temps de là, c'est au tour du banquier. Mon cher Paul, votre compétence est hors de doute, mais enfin, tous ces colossaux bâtiments, toutes ces fondations nouvelles, cet outillage affolant. Voyons, cher ami, et les sous-produits, il faut pourtant les traiter.
Mais vous savez aussi bien que moi que vous ne trouverez jamais de pétrole. Ah, ça, mon cher directeur, d'où sortez-vous donc? Et tout le pétrole que je fais venir de Russie. Troisième phase du drame. Le pétrole jaillit, on est tombé sur une nappe magnifique. Monsieur Paul ordonne aussitôt d'arrêter les travaux. Ce pétrole reviendrait 3 fois moins cher que celui du Caucase, c'est justement ce que je ne veux pas. Je désorganiserai le marché, je ferai baisser la cote. Ce serait la ruine, pas de ça ici. Toutefois, l'entreprise court des dangers que M. Paul n'avait pas prévus. La municipalité de Chicago réclame le montant des frais de maladie de l'oncle qui fut hospitalisé plusieurs mois. Le maire est mis au fait. La couverture or est fichue. Mais M. Paul intervient. On ne va pas réduire à la misère toute une cité florissante. On étouffera le scandale. Et l'oncle, cravaté de blanc, sera extrait de sa prison pour assister à l'inauguration de son buste avec fleurs, fanfares et poèmes déclamés par une sociétaire du théâtre français. Ce petit scénario est assez savoureux, surtout par ce temps de disette presque absolue, où les mélos les plus coriaces nous ont été servis réchauffés pour la 10e fois au moins. Le principal interprète est le jeune comédien Claude Dauphin, pas assez autoritaire pour le rôle de l'imperturbable M. Paul, mais gai, d'une agréable vivacité. L'oncle est incarné par M. Cabaroche, comique populaire, ce qui n'est point une spécialité déshonorante et n'explique pas la médiocrité de son jeu. Par bonheur, il est presque muet et sa composition est physiquement très réussie. Certainement, les 2 acteurs allemands que remplacent M. Dauphin et M. Garaboche, par leur lourdeur même, étaient plus proches du ton caricatural que cette farce demanderait. Mais l'infériorité de la version française tient surtout au rôle secondaire, rempli vaille que vaille, sans grand relief. La réalisation est d'une décence un peu étriquée. Cela sent la parcimonie, le travail de seconde main. Et il ne peut en être autrement puisque l'on se contente d'exploiter un succès déjà tracé, de rhabiller un scénario que les studios soi-disant français eussent à l'envi refusé comme spécial et peu public s'ils en avaient eu la primeur.